Bonjour, une nouvelle fois. Eh bien, on va continuer avec le cours de vérification 2. On est en troisième séance de cours de vérification 2. Au niveau de deux premières séances, eh bien, on a parlé de différences existantes entre vérification et audit financier. On a expliqué les différentes méthodes de vérification. On a la vérification structurelle. On va vérifier structure de l'entreprise en question. Il y a la vérification physique et il y a la vérification au point de vue de procédure. C'est ça, vérification procédurale. On a fait pas mal d'exemples en ce qui a trait à méthode de vérification utilisée. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres éléments clés en ce qui a trait à la vérification. Sur une vérification détaillée et analytique des comptes. N'oublions pas que les états financiers présentent la situation financière d'une entreprise à travers les comptes. Et les différents comptes, on a les comptes d'actifs, les comptes passifs, les comptes capitaux propres. Ces comptes composent généralement le bilan de l'entreprise. Il existe également des comptes de l'état des résultats qui sont des comptes de produits d'exploitation et charges d'exploitation. Tous ces comptes ayant un impact, parce que n'oublions pas la définition d'un compte au niveau de la comptabilité. On dit qu'un compte est un instrument permettant de regrouper toutes les activités connexes d'une entreprise. C'est-à-dire, toute activité qui est liée et bien comptabilité à rassembler activité ça yo, les météos dans question compte. Exemple, si nous prenons compte client, eh bien c'est toute activité qui est liée avec client yo, eh bien compte client représenté. Et compte client c'est un compte collectif. C'est-à-dire, chaque client bon compte à l'intérieur de l'entreprise, mais qu'on y a qui longueur état financier ça à pied, pour chaque compte client, ça y est, pour te présenter dans l'état financier de l'entreprise là. Non. Il y a un compte qui est le compte collectif, qui rassemble toute identité client ça y est sous même forme, et puis former un seul compte qu'on appelle compte client. Maintenant, à partir de compte, il faut tenir compte de livres. Il y a des comptes qui exigent livres auxiliaires des comptes clients, par exemple. Ça fait partie du système comptable, ok? Livre auxiliaire des comptes clients. On a le grand livre dans lequel on insère des comptes qui n'ont pas de livre auxiliaire. Ouais, c'est extrêmement important pour les comptes. Par exemple, prenons un compte assurance, payé d'avance. C'est un compte d'actifs. Ou les services payés d'avance. Eh bien, à ce compte-là, eh bien, on peut faire quoi? Eh bien, on peut analyser toutes les situations possibles à travers ce compte et puis on inscrit un compte. Mais pour ce compte, on n'a pas besoin, c'est ce qu'on entend par un grand livre auxiliaire des comptes. Mais si toutefois, on a les assurances payées d'avance comme un compte d'actifs, d'entreprises ayant plusieurs assurances à payer, eh bien, on doit avoir un seul compte d'assurance, pourtant, on a plusieurs assurances à payer. Eh bien, dans ce cas, il faut faire, c'est ce qu'on entend par un livre auxiliaire d'assurance qui règle chaque assurance de façon séparée et puis en combinant le solde des opérations affectant toutes les assurances dans le livre auxiliaire d'assurance pour former le compte assurance payé d'avance. Voilà. Ça, c'est autant d'éléments eh bien, qu'il faut savoir quand il s'agit de activité des comptes. Aujourd'hui, nous allons énumérer pour vous les comptes les plus sensibles
dans un état financier de l'entreprise et ces comptes sensibles devaient être traités et contrôlés et vérifiés par le vérificateur externe. C'est-à-dire, malgré la taille d'une entreprise, le vérificateur ne peut pas vérifier, ne peut pas faire une vérification sans avoir vérifié. C'est ce qu'on entend par les comptes clients. Même si la taille d'une entreprise est très grande, eh bien, le vérificateur externe doit être en mesure de faire quoi? De vérifier le compte stock de l'entreprise, malgré la taille de l'entreprise. Maintenant, le vérificateur ne cherche pas à vérifier chaque opération concernant le stock. Mais pourtant, par une méthode d'échantillonnage, eh bien, le vérificateur va définir un échantillon des opérations pouvant vérifier afin de déterminer vraiment la fidélité ou bien la présentation fidèle de ces comptes-là. Ouais, c'est extrêmement important. Le vérificateur ne veut pas tout vérifier pendant sa période de vérification. Maintenant, il y a certaines choses qu'on va faire par échantillonnage, par une méthode statistique pour pouvoir déterminer vraiment l'influence des activités et des opérations de ce compte sur les états financiers de l'entreprise. Notamment, il nous faut tenir compte d'un ensemble de comptes. On va parler des différents types de comptes et qu'on ne doit pas négliger étant vérificateur pour faire une vérification détaillée et analytique des opérations. On note pour vous les comptes les plus sensibles à vérifier, quoi? Au cours d'un exercice financier ou bien dans un processus de vérification. Dans un processus de vérification. Voilà. Les comptes les plus sensibles à vérifier dans un processus de vérification. Il y a des comptes, le vérificateur ne doit pas négliger quand il s'agit de la vérification des opérations comptables liées au compte. N'oublions pas, le compte est un instrument de mesure utilisé par un système comptable pouvant mesurer et évaluer l'ensemble des opérations connexes dans une activité économique ou bien d'autres termes dans une entreprise. Voilà. Maintenant, quand il s'agit des comptes les plus sensibles, ces comptes ne doivent pas être épargnés dans un processus de vérification. Quels sont ces comptes-là? D'abord, on a l'encaisse. Le compte encaisse. N'oubliez pas que ce compte encaisse est un nom abstrait. Ce n'est pas un nom concret. C'est-à-dire, l'entreprise ne possède pas vraiment une caisse à l'intérieur de l'entreprise pouvant lui permettre de placer toutes ses rentrées et d'enlever toutes ses sorties. Non, il n'existe pas vraiment une caisse vraiment pouvant permettre à l'entreprise de faire des sorties et des rentrées de fonds. Non. Le mot encaisse, c'est un nom abstrait. C'est-à-dire, ce n'est pas un mot concret. Ça veut dire qu'il n'existe pas vraiment une caisse pouvant recueillir tous les fonds reçus par l'entreprise ou bien pouvant permettre aux responsables d'enlever des sommes. Non, non. C'est un nom abstrait. C'est-à-dire que dans l'encaisse, il y a ce qu'on entend les composantes des éléments d'entrée et de sortie de fonds. De rentrée et de sortie de fonds. Eh bien, dans l'encaisse, on peut voir plusieurs comptes bancaires.
plusieurs comptes bancaires. Plusieurs comptes bancaires. Ouais, dans la caisse, on peut trouver plusieurs comptes bancaires. Plusieurs comptes bancaires. Prenons l'exemple, l'entreprise capable d'un compte bancaire, on est là, qui c'est BNC. BNC a permet le système comptable là pour tout le monde qui a payé en visa, nous devons faire comme ça, nous devons rentrer des fonds. Voilà, rentrer des fonds. Ça veut dire que ces clients qui ont payé, ces numéros, ça nous baille. Quels sont l'argent de visa pour recevoir mon service itinérant, ces numéros comme ça nous baille. Vous voyez, c'est extrêmement important. Maintenant, nous capables de gagner l'autre compte, soit nous faisons qui ça dans Unibank, comme exemple, nous faisons comme ça dans Unibank, nous mettons pour les sorties de fonds. Ça, c'est une stratégie. Eh bien, sortie de fonds, ça veut dire que depuis l'entreprise là a payé, il paye avec l'argent qui est dans Unibank. Ce système que l'entreprise a mis en place pour contrôler les comptes qui sont comptes sensibles qui est dans la caisse. Depuis c'est l'argent apporté par l'entreprise, apporté dans le BNC. Depuis c'est l'entreprise qui a payé un fournisseur ou bien la payé, payroll, etc. Bon, l'entreprise même suivant taille payroll là, il gagne un compte même, un compte bancaire pour payroll. Ça permet que tout chèque, il va le passer là, il va le changer. Par exemple, il doit prendre Capital Bank, exemple. Capital Bank, maintenant, eh bien, ça, c'est toujours sorti de fonds. Pourquoi? Pour payroll. Pour payroll. Voilà, et ça, c'est ensemble des éléments. Qui compte cap gain l'argent, qui source l'argent? C'est BNC. Parce que c'est des gens qui ont rentré fonds, et fonds ça, l'entrée, eh bien, il va permettre que il y a des responsables clés de l'entreprise qui peuvent faire des virements pour des sorties de fonds. Qui peuvent faire des virements pour des sorties de fonds pour les payrolls dans le moment payroll là. Ouais, ça. Ou l'autre entreprise qui a un compte en caisse qui a comme ça. Dans un système comptable que l'établit, qui a des données qui claires. Nos chèques là, ont dit l'affecté à tel bagage. Nos banques ont dit l'affecté à telle ou telle chose. Ouais, ça. Maintenant, ça, importance comme ça gagné à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, il est vraiment indispensable. Ouais, il est vraiment indispensable. Et puis, enfin, on doit, ouais, entreprise ça, mais gagner, ça nous relève la petite caisse. Et la petite caisse, c'est quoi là? C'est pour sortir de fonds pour les petites dépenses. Les petites dépenses. Voilà. Est-ce que nous remarquons que dans parmi les comptes qui sont sensibles là, nous sommes parlons de encaisse. Ce sont comptes extrêmement sensibles. Pourquoi? Quelle que soit opération effectuée par l'entreprise, même si au départ il n'y avait pas encaisse, mais à la fin de cette opération, il faut qu'il y ait toujours de compte en caisse. C'est-à-dire que ce compte soit affecté en termes de rentrée de fonds ou bien affecté en termes de sortie de fonds. Extrêmement important. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on est en train d'évaluer ce compte, il faut être en mesure de mieux comprendre. Maintenant, pour les rentrées des fonds, pour le compte BNC, par exemple, le vérificateur doit chercher toutes les conditions nécessaires permettant à l'entreprise de rentrer des fonds. Il y a les tuyaux de rentrée des fonds devraient être contrôlés de façon efficace pour voir est-ce que l'entreprise rentre vraiment tous les fonds qu'elle devrait rentrer. C'est extrêmement important. Pour la Unibank, comme exemple, une sortie de fonds pour payer les fournisseurs. Eh bien, pour régler les activités des fournisseurs, eh bien, il est question qu'il ait nous fait commande là.
Est-ce que commandement est arrivé? Est-ce qu'il nous recevoir commandement? Ça, c'est autant de questions. Est-ce qu'on va l'évaluer comme ça? Est-ce qu'il nous évalue? OK? Est-ce qu'il nous fait commandement? Qui l'aime de fait commandement? Est-ce que nous bon nous? Est-ce que nous bénéficions de ce compte? Est-ce que nous te retourné marchandises? Je veux toute information ça par rapport à chaque Unibank pour le payer fournisseur. Montant qui a loué là-dedans, et ça fait que à chaque achat qui fait et commande qui recevoir, eh bien, on peut gérer compte Unibank là, les deux à contrôler le processus de décaissement de l'argent. Maintenant, comme c'est la rentrée du fournier, BNC vient pour faire virement sous compte Unibank là, selon demande qui fait par responsable de compte Unibank là pour payer fournisseur. Capital Bank va faire même bagaille dans le cadre de payroll. Qui quantité de monde qui travaille, quels sont les contrats? Monde qui travaille, qui a un salaire fixe, qui a un salaire professionnel. Eh bien, monde qui est responsable contre ça, il doit préparer payroll ça, et puis vous demandez l'argent ça, et puis BNC a fait virement sur compte capital là, et puis compte capital là, by chèque capital pour nous aller toucher l'argent. Et là, ça, on a tout chèque qui payé, qui fait qui c'est ci, qui c'est qui c'est là. On permet que facilement, nous faisons ça, nous les rapprochements et conciliation bancaire. N'oublions pas que une partie très importante quand il s'agit de vérification. Pas chamblier ça. On te dit nous ça. On dit que dans quelle que soit l'entreprise que vous prenez le travail là, pour nos services comptabilité, espérez un jour, vous avez un compte bancaire sous contrôle pour contrôler les activités de l'entrée et des sorties. Il faut être en mesure de mieux à préparer quoi? C'est ce qu'on entend rapprochement bancaire. Vous avez constaté l'évaluation que je vous donne, que je vous ai donnée d'abord à la première session. C'était une activité accentuée sur un compte bancaire, sur les opérations de l'entrée et de sortie de fonds, les différents chèques et sans provision. Également, il faut être en mesure de mieux traiter ces informations. OK? Il y avait des chèques en circulation. OK? Il faut tenir compte. Les chèques payés, les chèques non payés, etc. Voilà un ensemble. La petite caisse, il faut qu'il y ait des reçus. Et ces reçus doivent être retournés aux responsables pour voir quoi évaluer les petites dépenses attribuées à la personne ou bien au service responsable de la petite caisse dans le but de faire, c'est ce qu'on entend par un renflouement de ces montants-là. Voilà. Lorsqu'on parle d'encaisse, plusieurs comptes bancaires capables d'affecter pour le compte en caisse, eh bien, le montant global de l'encaisse maintenant, eh bien, c'est sol montant BNC, plus sol montant Unibank, plus sol montant Capital Bank, plus sol de la petite caisse. Globalement, ces sols-là vont constituer le montant de l'encaisse. Maintenant, pour contrôler l'activité de l'entrée et de sortie des fonds, puisque nous répartissons dans différents comptes, ça va faciliter une structure qui peut être établie. Ça, c'est un compte sensible. Le vérificateur de la dit, il peut faire vérification pour ne pas tenir compte de compte sensible ça qui est en caisse. Deuxième compte qu'on peut parler, par exemple, pour les services payés d'avance. Compte les services payés d'avance. Les services payés d'avance. Ça nous dit dans le compte ça qui est les services payés d'avance. Qui compte nous joindre parmi les services payés d'avance? Compte nous compte plus joindre comme service payé d'avance, c'est ça nous compte joindre assurance payée d'avance. Assurance payée d'avance. Assurance payée d'avance. Mais pas seulement il y a assurance payée d'avance. Nous avons l'autre charge payée d'avance. Nous avons loyer payé d'avance suivant l'entreprise là. Nous avons loyer payé d'avance. Nous avons publicité payée d'avance. Publicité payée d'avance. Il y a des entreprises publicitaires, par exemple, dans les journaux. Par exemple, si l'entreprise là gagne une page ou bien une partie dans le journal là, chaque fois que le journal là sorti, eh bien, l'entreprise là affiche toute qualité de produit qu'il gagne pour le vendre.
et puis s'il y a promotion, il fait promotion, et puis s'il gagne des avantages, des réductions là accordées, il fait réduction ça yo. Autant d'éléments, tout ça yo, eh bien, il fait partie de publicité payée d'avance. Par exemple, il doit payer le journal là pour 6 mois, il doit payer le journal là pour 1 an, et puis chaque mois, il gagne pour modifier information qui gagne pour transmettre by monde qui abonné dans le journal là comme une forme d'information de l'entreprise avec sa clientèle. Voilà. Ça, ce sont des services payés d'avance. Eh bien, services payés d'avance, ça, il faut nous contrôler. Il faut nous contrôler. Parce que les services payés d'avance, ils doivent consommer sans nous pas rendre compte si nous avons consommé. Nous, par exemple, nous payons une publicité d'avance. Alors, vous avez fait 2 mois, il va y avoir activité. Ah, mais il ne va pas payer 2 mois la réactivité. Hein? Par exemple, vous payez publicité pour 6 mois. Et puis, il y a 2 mois, bon, activité économique, fait entreprise ça pas qu'à fonctionner pendant 2 mois. Bien, il n'y a pas de vous. Vous payez une assurance. Il n'y a pas de vous. Vous payez un loyer, même si l'entreprise n'a pas d'activité. Il n'y a pas de vous. Mais il faut que nous vérifions contre ça qui est extrêmement sensible parce que tout compte d'actif l'entreprise a gagné. Eh bien, dans l'exploitation, la produit en charge. Par exemple, si vous prenez assurance pays d'avance, dans le moment où pays là, le seul compte d'actifs, mais une fois avec exploité, on a consommé, on partit dans le pays d'avance pour le transformer en charge. Et dans ce cas, il faut faire la différence entre assurance et assurance pays d'avance. Une assurance pays d'avance, c'est un actif. Mais assurance exploitée ou consommée pendant la période, eh bien, c'est une charge. Et la partie de charge d'assurance, eh bien, doit être prélevée sur l'assurance payée d'avance. Voilà. Et cela doit porter une attention soutenue vraiment à ce genre d'opération pour les services payés d'avance. Ça veut dire que l'entreprise a tout payé. Il a tout payé. Mais il y a bon sens pour montrer que est-ce que nous avons payé des services, pourtant, nous ne pas exploiter le vérificateur là, doit vérifier tous les services payés d'avance. Il y a un compte ça, c'est un compte qui mangeait l'argent de sans même entreprise pour comment fonctionner. Il y a un vérificateur qui compte ça, un bon valeur l'argent là-dedans, et puis qui pourra le transformer en charge dans cette période là, pour ne pas assurer en tant que vérificateur, pour dire que, ok, eh bien, l'entreprise est capable de diminuer sur l'assurance ça comme recommandation. Ok? Il est capable de diminuer sur le loyer comme recommandation, sur publicité comme recommandation, vu avec conjoncture là. Comme ça, son compte très sensible pour vérificateur là lui-même vérifier. C'est extrêmement important. On a par exemple le compte comme fourniture. Les fournitures. Les fournitures non utilisées. On dit les fournitures non utilisées. Maintenant, il existe plusieurs types de fournitures. Donc, il y a une fourniture de bureau. Donc, il y a une fourniture de magasin. Donc, il y a une fourniture de production. Voilà. Eh bien, les fournitures non encore utilisées, soit de bureau, soit de magasin, soit de production, sont vraiment des comptes sensibles. Parce que fourniture là, est normal de bien de fonctionner, bien activité, faut que fourniture. Parce que pas oublier, la différence entre fourniture matérielle, fourniture là, il y a une seule utilisation. Une seule utilisation. Et seule utilisation, il finit utiliser et transformer en charge. Parce que toute fourniture non utilisée, ça y est, avant, pendant que vous utilisez son actif, une fois l'utilisé, fourniture utilisée, c'est charge. Et fourniture là, qu'on paraît très minuscule, ça veut dire très faible, très petite, eh bien, on n'arrive pas à contrôler chaque grain élément de fourniture, par exemple. Par exemple, comme fourniture. Une banque qui prépare des caisses de Bordeaux de dépôt.
bien, caisse de bordeaux de dépôt, fourniture. Mais est-ce que l'on va contrôler chaque grain de bordeaux de dépôt? Non? Pourtant, si pas un contrôle qui fait dans le bordeaux de dépôt, on connaît des clients de la banque, ils pour une bonne quantité dans le bordeaux de dépôt, il y a la caillou avec. Et parfois, ils vont commencer à remplir depuis la caillou. Si oubliez ça, le te mettre la caillou, là, il vient dans la banque, également dans l'autre. Parce que dans le moment, si le client demande des fiches de dépôt, il va venir, c'est la banque pas rien, même s'il y a des clients qui ont quelques fiches de dépôt, la caillou. Il faut qu'on contrôle. On va rien contrôler ça. On par exemple une fourniture de bureau que le banque a utilisé, que elle contrôlait. Généralement, pour nous faire transaction, opération, dans le banque, on a besoin de plume pour inscrire l'information. Deuxièmement, pour signer. Eh bien, ça le fait. Moun nan l'oublié, rentrer dans la banque, on va plume. La demande l'autre monde plume, il va y pas de problème. Devant caissier, met ton plume. Mais si c'est chaque client qui a venu dire pas de plume, il prend plume dans fin servi, il fin servi, il prend plume dans maintenant poche, comme si plume dans des bouillons. Il vire à la veille. Est-ce qu'on peut contrôler charge, fourniture de bureau par rien, autant d'éléments, combien de plumes il va rien? Ça veut dire si nous recevons 1000 clients par jour, tu as 200 clients avec plume, eh bien ça va le bailler combien? 200 plumes par jour. Et mais 200 plumes par jour, ça fait un coup. Mais qui ça? Banque clan prend comme responsabilité, dans plume ça, il m'a un petit fil dans tête li. Il m'a un petit fil dans tête li. Et puis, dans tout espace banque là, il y a une caméra. Ça veut dire que même lorsqu'il y a une intention pour prendre plume, caméra va montrer intentionnellement ou venir pour prendre plume. Et bien, et on fait comme j'oublie, mettre dans la chose. Et comme si c'est force, râler, ou détacher des fils dans la tête là, ils vont faire ça. C'est vol, c'est volontairement fait. Quand il y a là, on prend une décision, ça, son décision paraît simple, mais qui est des banques là, parce qu'un seul plume qui recevoir milliers d'informations. Raison, c'est parce que c'est mon pile bagage, mon va l'écrire dans plume. Un seul plume qui a servi n'importe 200, 300, 400, 500 clients. Et pendant plusieurs mois. Et mais qui ça a fait? Plume de table de considérer comme fourniture de bureau, il vient transformer comme matériel de bureau parce qu'il vient une durée de vie plus longue et puis il y a plusieurs utilisations. Il y a vraiment ça qui peut être fourniture là, c'est l'un consommateur bien client utilisé pour les clients, il passe comme fourniture, mais en soi, plume devient un matériel. Voilà. Tout élément ça, si c'est des éléments très sensibles. On va dire, ah bon, pourquoi ça m'oblige à faire tout calcul ça? C'est mesquinerie. Ça coûte beaucoup de faire mon cadeau en plume. Mais combien de monde il va besoin de plume? Et depuis comment c'est fait une pour deux et tout le monde a besoin de plume. Il y a des gens qui préfèrent quitter plume dans la poche, ils disent pas gagner pour faire une plume. Pour démontrer, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à faire cadeau plume. Service payé, les fournitures non utilisées devraient être contrôlées. Ça c'est au niveau bureau. Fourniture également au niveau du magasin. Par exemple, on fourniture du magasin. On fourniture du magasin. On tape pour emballer. C'est fourniture. Il va y avoir deux utilisations. Une fois qu'on vend produit, il faut emballer. On sachet pour l'offre de vendre produit et puis on balle sachet, on emballer produit à baller. On va y pour récupérer sachet ça encore. On sait l'utilisation. Voilà. Tout ça, c'est fourniture qui est liée avec activité magasin. Ouais, fourniture qui est liée avec activité magasin. Même surtout, il y a ce qu'on entend par fourniture au niveau de la production. Par exemple, il y a des bagailles que on va utiliser une fois dans le processus de production que on va faire. On va ça une fourniture de production. Ça veut dire une fois qu'on utilise, on utilise une fois. Ouais, c'est une fois et au niveau de production, une seule fois que utilisé pour bagaille et ça est obligé de compter. Ce sont des comptes sensibles à vérifier dans un processus de vérification. Et vous avez ça seulement qu'à faire des affaires bénéfices parce que bénéfice est à faire tout passer dans charge qui est lié avec fourniture parce que pas de bon contrôle strict, pas de bonne vérification des données au niveau de fourniture à l'intérieur de cette entreprise. Encore d'autres comptes qui sont vraiment importants. OK. Le compte, les comptes clients. Les comptes clients. Bon,
client, gros client, client moyen, client petit, suivant la taille de client, ou bien client classé de manière chronologique, les clients les plus anciens, ou bien client classé par ordre d'importance, client acheté dans nous plus, ou bien des clients spécifiques pour tel ou tel produit, ou bien telle ou telle matière. Il faut go classement. N'oublions pas, le compte client est un compte collectif. Et force client, force autorisation sur les clients. Ah oui, c'est la raison pour laquelle, au niveau marketing, je dis le client est roi. Dans ce sens, c'est-à-dire l'entreprise est là pour servir le roi. Quel roi? Eh bien, le client. Eh bien, prenons l'exemple de l'encaisse. L'encaisse est alimentée par qui? Par les clients. C'est les clients qui absorbent ce service-là, qui permettent que compte BNC de telle entreprise, il recevoir l'argent parce que c'est lui-même qui fait rentrer de fonds entreprise-là. Au contraire, tout le monde attend de sa client pour tel même pour salarié pour toucher, il faut qu'il y ait activité pour que les clients payer côté pas comme. Et vous savez tout à l'heure, je dis, c'est comme qui sorti dans BNCA qui va le transférer dans Capital Bank pour faire payroll. C'est-à-dire c'est client pour alimenter, et bien dans le cas ça, les comptes clients. Est-ce que les clients, c'est des clients réels? Est-ce qu'ils existent vrai? Est-ce que les clients, c'est un client fictif? Eh bien, c'est des personnes de l'entreprise qui ont acheté non l'autre monde, soi-disant client d'entreprise, pourtant c'est même employé client. Il faut une bonne vérification. Vérification du compte client. OK? Extrêmement important. Et n'oublions pas, quand il s'agit de clients, ce client-là, on parle, c'est un compte collectif. C'est-à-dire, à chaque client de l'entreprise, eh bien, ayant, c'est ce qu'on entend par un compte, et l'ensemble des comptes des clients, eh bien, ces ensembles-là, cet ensemble de comptes-là, eh bien, va constituer, c'est ce qu'on entend par le compte collectif client. C'est-à-dire, chaque client doit être traité normalement et conformément, et bien, suivant quoi? Eh bien, suivant les procédures du compte client. Pas oublier, client, c'est causé. Et qui ça client? C'est un parti actif entreprise sous forme de stock, il décide by client servi avec pendant une période, après ça, pour le porter comme ça, tourner avec tout bénéfice. Exemple du client, c'est l'argent de prison prêté à intérêt. Comme on prête l'argent, on va l'argent en termes d'argent, on va l'argent en termes de marchandises. Et puis lui-même, il bon bénéfice sur marchandises qui représente intérêt sur l'argent ou d'acheter marchandises là. Mais qu'on y a, il faut le vérifier, oui. Quand client ça fait partie des comptes d'actifs de l'entreprise, est-ce que client ça, c'est un client qui est réel, qui existait? On ne peut pas négliger comme ça. Prenons l'entreprise a un actif total qui est égal à 1 million de gouttes. Et puis, il y a un client qui doit 500 000 gouttes. Pas oublier. Quand le client a 500 000 gouttes, total actif entreprise est égal à 1 million de gouttes. C'est ça veut dire. Ça veut dire que quand le client, il représente 50% de actifs entreprise. Et puis, si quand le client représente 50% de actifs entreprise là, c'est-à-dire que si client ça, c'est pas des clients réels, c'est des clients fictifs qui sont remarqués, et comme si 60% de votre client ça pas fictif. Eh bien, l'autre 60% de 500 000, là, 300 000, eh bien, 300 000 réduit automatiquement total actif entreprise à combien? À 70 000. Eh bien, à 700 000. Quand il y a 700 000, ça, il y a 300 000 qui perdus. Et ça veut dire que le compte d'actifs là diminue. Et si le compte d'actifs là diminue sans compte dette là pas changer, il va avoir un impact direct sur le capital là pour respecter l'équation comptable qui dit actif est égal à passif plus capitaux propres. Voilà. Compte client, extrêmement important, extrêmement utile, permettre à l'entreprise de bien vivre. Ça veut dire que il serait très difficile à un vérificateur de ne pas vérifier le compte client. Ce serait très difficile. C'est un compte à ne pas négliger dans le processus de vérification par le vérificateur externe. À côté de compte client, on a les comptes stock. Pose-moi.
à le poser. Mhm. Les comptes stock, comptes collectifs, parce que pour l'entreprise, eh bien, l'entreprise peut avoir plusieurs stocks. Eh bien, le compte stock est un compte collectif des stocks. Mais quel stock? Si c'est une entreprise commerciale, c'est stock des marchandises. Mais si c'est une entreprise industrielle, on a 3 catégories de stocks. On a stock de matières premières, on a stock de produits en cours et on a stock de produits finis. Et on peut avoir plusieurs stocks de produits en cours à certains pourcentages. Il y a produits en cours à 50%, il y a produits en cours à 80%, etc. Ce sont les différents stocks de produits en cours. Autant d'éléments que possible, c'est-à-dire que un vérificateur ne peut pas faire une vérification sans tenir compte de l'impact sur la gestion efficace du stock. Extrêmement important, ces comptes-là qu'on appelle les comptes stock. Il y a une méthodologie, une façon pour vérifier l'ensemble de ces éléments. Et ces éléments sont vraiment importants en ce qui a trait à la vérification. Client, stock. Et n'oublions pas, ces deux comptes font partie de comptes cycliques. Sans nul doute qu'on a étudié au niveau de la gestion financière de l'entreprise. Parce que ce sont des actifs cycliques. Les comptes stock, ce sont des actifs cycliques. Et on a pu remarquer, par exemple, au niveau de l'analyse financière, lorsqu'on fait la différence entre actifs cycliques et passifs cycliques. Actifs cycliques, passifs cycliques. Ouais, c'est très important. OK? Si les actifs cycliques sont plus élevés que les passifs cycliques, eh bien, on se trouve dans une situation très délicate. Et lorsqu'on parle de besoins en fonds de roulement, et puis également de fonds de roulement, sur le plan financier, besoin en fonds de roulement, c'est actif cyclique moins passif cyclique, plus actif et stock plus élevé par rapport avec passif cyclique, comme exemple fournisseur et les comptes liés aux fournisseurs, eh bien, besoin en fonds de roulement plus élevé. Et si besoin en fonds de roulement très élevé et fonds de roulement très bas, eh bien, on aura, c'est ce qu'on entend par un solde de trésorerie négatif. Parce que les besoins en fonds de roulement sont supérieurs par rapport aux fonds de roulement. Ça, c'est un problème financier. Et c'est la raison pour laquelle, avant de faire analyse financière des états financiers, il faut faire d'abord la vérification de ces comptes. Parce que, pour la vérification de ces comptes, le vérificateur, dans son rapport, va expliquer que le compte client est fidèle, le compte stock est fidèle, et si ces deux comptes sont fidèles, eh bien, on peut les utiliser pour faire quoi? Eh bien, pour calculer les besoins en fonds de roulement. C'est extrêmement important. Et ça, vérificateur là, pas qu'à négliger des comptes ça, parce que toute analyse financière, par examiner l'état financier, pour la sur des comptes ça. Bon, si deux comptes ça pas refléter réellement ce qui passe à l'intérieur de l'entreprise, le travail de vérification là, pas intéressant. Et c'est ça pour nous comprendre que l'importance qui gagne pour chaque compte à l'intérieur de l'entreprise de vérificateur de porter une attention sur tout. Ouais, c'est important, nous va jouer. Et stock, c'est un compte qui baille possibilité pour qui ça, avec sa nouvelle fraude, malversation également. Ils ont fait compte stock sur compte collectif. On peut avoir plusieurs cahiers de stock suivant le nombre de stocks ou d'articles différents que l'entreprise a produit ou bien à vendre. Et l'ensemble des cahiers de stock ça y est, pour le bali sol final en termes de quantité d'une part, et d'autre part en termes de valeur absolue en argent. Parce que montant stock par là, il va parler des quantités gagnées. Il va parler des quantités cob qui évaluent dans le stock qui gagne dans marchandise. Mais à chaque cahier de stock, on parlait de livre auxiliaire de stock. Même si il y a un livre auxiliaire des clients, il y a un livre auxiliaire des stocks.
Parce que chaque stock, yo son compte différent pour calculer marchandises entrées, marchandises achetées, et marchandises vendues, et puis stock final de chaque élément. C'est combinaison de tout stock final yo, qui vient voir stock global final. Bien, vérificateur là, bien travail dans le domaine stock du travail de l'entreprise. C'est extrêmement important. De l'autre côté, on a également, c'est ce qu'on entend par les placements de l'entreprise. Les placements. Les placements. Et dans les placements, il y a deux catégories. Il y a placement temporaire. Il y a placement temporaire. Et il y a des placements à long terme. Placement temporaire, c'est eux même qui est les placements à court terme. À court terme, ça veut dire un placement pour 3 mois, pour 6 mois. Moins de l'exercice financier, c'est à court terme. Plus de l'exercice financier, c'est à long terme. Eh bien, les placements, et qui sont placements? C'est entreprise qui gagne une quantité de liquidité, et bien, le cas placé dans l'entreprise, peut-être, c'est action lâchée dans l'autre entreprise, des placements. Peut-être placement d'entreprise qui doit faire son certificat de dépôt l'acheter dans une banque. Avec dit, ils font compte à terme, soit pour 3 mois, soit pour 6 mois. Au lieu de quitter l'argent à geler dans la caisse, pas oublier, depuis l'argent dans la caisse, il est inactif. C'est non activité économique, qu'est-ce que ça voulait? Ça veut dire, l'argent dans la caisse, ça fait perte de valeur à cause de l'inflation. Bien, à peu plus de valeur parce que l'unité monétaire là, ça veut dire que l'unité monétaire là perd du pouvoir d'achat. Ils avaient entreprise à gagner intérêt pour la gonfler en quantité de cob dans le stock, dans la caisse. Pendant ce temps, ils ont investi dans l'autre domaine. Gagner l'argent de vous doit prendre, l'acheter obligations. Obligations, ce sont des dettes d'autres entreprises ayant des problèmes financiers, et bien pouvant contracter des obligations auprès. Obligations, c'est qui ça lié? C'est dit, mon cher, m'a prend 100 gouttes de mot, à chaque 100 gouttes de mot, prend mot, m'a baou 25 gouttes de lui. Là, on a une obligation. Obligation que doit prendre à court terme, qu'on doit prendre à long terme. C'est suivant besoin. On prend à court terme, il moins d'un exercice. Eh bien, là, on a une obligation, on dit, on va 25 gouttes chaque 100 gouttes chaque mois, par exemple. Eh bien, là, pour payer intérêt à payer son gain, soit prime ou bien escompte qui est lié avec obligation qui marche avec là. Voilà. Eh bien, ça, ce sont des placements. Vérificateur là doit gagner information. Parce qu'il fait partie des actifs. Parce que pas oublier que les comptes du patrimoine de l'entreprise, ce sont actifs, passifs, capitaux propres. Et là, pour un actif comme ça, c'est l'argent qui était là, en liquide qui transforme en d'autres biens. Est-ce que vous avez jeté l'argent? Est-ce que vous avez investi dans les entreprises qui ont sur le point d'éteindre, et puis les mêmes quantités comme de gains, puis le cash là, ils font investissement comme ça. Il faut que nous fassions contrôle sur les placements de l'entreprise. Est-ce que le placement est réel? Placement compte pas réel tout? Ça dépend de l'entreprise là. Si mon gars autorise le placement, il cherche un frère, il prête l'argent sous nos entreprises. On y a là, frère là bien pour le payer intérêt. Et ça qui est intéressant dans l'obligation, de vous venir intérêt régulièrement par rapport avec obligation mon nan gagné ou ça c'est oublier capital là même. Ah oui, surtout si sont obligations à long terme. Mais obligation qui doit ser employé dans l'entreprise là, oui qui prend obligation nan même. Ou on va décider révoquer un employé son pas connaît, mais employé ça l'aller, il doit aller net avec tout l'argent parce que même il a d'être l'envers l'entreprise là. Faut pas jamais connaître parce que pas de contrôle de vérification pour assurer que obligations ça sont bien placées, entreprises sont des entreprises légales, des entreprises qui respectent des normes, etc. Parce que là, quand on compte entreprise là, mais pour l'entreprise là qui jouir, c'est pas tout ça dans compte entreprise là qui jouir. Même gens pour le compte client, dans compte client, bon l'autre compte de contrepartie les provisions pour clients douteuses. Les provisions pour clients douteuses d'aller dit qui ça, quantité comme client doit même pas rentrer tout, bon pourcentage qui va entrer pendant l'exercice là et qui va le transformer en charge. C'est très important. Et ça fait toujours dit ça. Nous dit là un client sauvé avec l'argent de là avec plusieurs l'argent. Client allé avec l'argent, nous t'ai acheté marchandise pour nous vendre. Ou bien l'argent nous t'ai dépensé pour nous des produits entreprise, pour des produits articles nous vendre. Il sauve l'argent ça. 2. Les sauver avec bénéfice nous t'a fait sous lui.
nous perdons. Li sauver la net, espoir de dans mes clients ça pour venir acheter, nous perdons comme ça. Li sauver également avec TCA, nous te déclaré sous nom d'avoir vente de faire. Et une fois nous déclarer TCA, nous devons. Et celle-ci, nous allons faire TCA, ça passer pour l'autre compte client, même de déclarer, li sauver avec toute l'agence. Et ça fait que l'offre une bonne gestion efficace des clients, c'est vraiment intéressant pour faire une gestion efficace des comptes clients. Également, nous parlons de stock, nous parlons de placement, etc. En placement, nous bail placement, c'est client nous lié. Parce qu'il y a une redevance, une obligation avec nous, il doit nous l'argent, qu'a fait l'argent la caille. Placement, il y a même sens avec client. Parce que nous avons plusieurs placements de plusieurs côtés. Par exemple, nous avons un placement dans une banque. Malgré un certificat de dépôt, même si le taux d'intérêt faible, mais placement dans la banque est plus assuré. Et nous avons des obligations, nous avons des actions que m'acheter dans une entreprise. L'entreprise va acheter actions de d'autres entreprises. D'ailleurs, on parle de marché boursier, la bourse, une entreprise cotée. Eh bien, autant d'éléments, il y a capable de des aspects qui sont vraiment importants par l'intermédiaire de l'entreprise. Et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment satisfaisant et qui va permettre que nous atteignons des objectifs qui sont vraiment clairs et intéressant. Les placements. Ouais. Vérificateur là, il est obligé de joindre information sous ça. Ça, c'est quelques comptes que nous prenons. Nous allons prendre toujours. Parce que nous allons gagner un devoir pour nous faire. Mais avant nous faire devoir là, nous avons un plan de travail. Et avant nous faire nos devoirs là tout, nous avons fait quelques exemples comment pour nous évaluer comptes. Et puis nous-mêmes, nous allons gagner pour nous évaluer des comptes et cela comme travaux de groupe. Okay? Nous avons conservé même groupe, nous avons gagné dans vérification 1. Okay? Nous avons conservé même groupe ça. Ok? Maintenant, nous avons stoppé la vidéo dans la partie qui est importante pour nous noter l'information si nous avons tout écrit ensemble avec nous. Ok? Autant d'éléments. Nous allons continuer, nous allons faire notre compte encore qui est vraiment important pour l'entreprise. Un compte sensible que dans un processus de vérification, ce sont des comptes à ne pas négliger. Ok? Des comptes à ne pas négliger. Dans un processus de vérification, ce sont des comptes à ne pas négliger. Ok? On est là. Autre compte, on a les matériels. Ouais, les matériels. Ok? Matériels, eh bien, de différents types de matériels. Nous sommes capables de bien matériel là au niveau de 3 niveaux. Nous avons matériel de bureau, nous avons matériel de magasin et matériel de production. Nous avons matériel pour bureau, pour fonctionner. Nous avons matériel pour magasin fonctionner. Nous avons tout matériel de production. Ça est extrêmement important. Parce que l'entreprise n'est pas rentable parce que bon carence au niveau du matériel qui est. Et pas oublier contre ça, ce sont des immobilisations de l'entreprise. Ils ont gagné ça ils ont cahier d'enregistrement pour pouvoir contrôler normalement les méthodes d'amortissement. Parce que méthode utilisée pour amortir bien, eh bien, capable surévaluer ou sous-évaluer bénéfice là. Ça veut vérificateur a besoin de bien connaître. Est-ce que matériel suivant la loi fiscale du pays, est-ce que vous utilisez bonne méthode d'amortissement, de calcul? Et les ça, il faut que nous allons dans le tableau, à l'enregistre, et comptable là, vous allez regarder calcul dans le tableau pour que nous allons jouer le coût pour acheter matériel là. Nous allons gagner amortissement pendant la période là. Nous allons gagner amortissement cumulé, et puis nous allons gagner valeur comptable de matériel. Les ça, nous allons un tableau qui prend d'abord, initialement, pour nous acheter matériel là. Ok? Maintenant, à côté de quoi, si bon taux que nous avons fait calcul là, à bien taux, après taux, à bien amortissement qui retiré, après amortissement, à bien amortissement cumulé, après amortissement cumulé, pour avoir un bagage qui est valeur comptable. Ça, c'est un tableau dans lequel qui va aider nous. Et là, nous avons une question de période qui va l'écrire. Là, nous avons 0, là, nous avons 1, là, nous avons 2 comme exemple.
Et puis là, nous arrivons là, son petit tableau qui donne nous ensemble d'informations, et puis concernant l'article là. Combien comme nous t'ai acheté? Nous t'ai acheté l'article là pour $1000. À combien trop n'a amorti? Eh bien, n'a amorti généralement à 10% l'an. Le solde à 10% l'an par solde. Eh bien, qui s'allie? 10% de 1000, combien le bail? Il bail 100. Maintenant, amortissement cumulé pour première année, c'est 100, de 0 à 1. OK? Et pour le calcul. OK? Bon, là, nous arrivons là, nous allons faire calcul. Et seulement nous mettons 3, et valeur comptable là, toujours été 1000. Ça, c'est temps 0. Dans temps 1, on a commencé avec 1000. Eh bien, on a gagné 10% de 1000, on a combien? 100. Ça veut dire, il y a $100 qui amortit. Eh bien, amortissement cumulé, combien lié pour période là? C'est 100. Eh bien, quand il y a valeur comptable là, c'est qui ça lié? Eh bien, c'est quoi? Moins qui ça? Moins amortissement cumulé. Eh bien, 1000 moins 100, ça vous donne 900. Maintenant, et ça, pour deuxième année, c'est valeur comptable finale de l'année 1 qui vient, valeur comptable début pour l'année 2. Ça veut dire 900. Et puis, toi, c'est combien lié? 10%. 10% de 900, ça va combien? 90. 90 ajouté sous 100, ça vous donne combien? 190. Quand il y a un accord d'égal valeur comptable, valeur comptable est égal avec qui ça? C'est coût moins amortissement cumulé. M'a dit c'est combien? C'est 1000 moins 190. Comme combien? 810. Voilà. Ensuite de suite. Avait dit après 2 ans, le solde de ce matériel devait être à 810, suivant la loi fiscale concernant ce matériel bien amorti. Mais quand il y a, si au lieu de 10%, nous vous avez 15%, comment ça veut dire? Amortissement vient plus élevé. Et si amortissement vient plus élevé, charge la vient plus élevée. Et si charge la vient plus élevée, bénéfice période la vient plus. Et pas oublier, amortissement, son calcul de charge, mais l'argent va sortir vrai. C'est dur de dire, mais qui parti va retirer pour charge, mais pas retirer. En tout cas, doit avoir une stratégie, surévaluer le montant d'amortissement pour qu'il y ait assez d'argent de liquidité dans même, parce que son charge qui calculé, qui n'exige pas une sortie de fonds, et puisque charge la calculé, il pas exige une sortie de fonds tout de suite, et bien, qui ça va passer, l'argent s'arrête en liquide, non, mais entreprise là, côté que le cas investi dans d'autres domaines. Il y a un vérificateur là, alors, est-ce que l'entreprise là lui-même lui respecte? Et si son vérificateur dans le domaine fiscal, par exemple, dans les grands pays, il y a des vérificateurs d'État, des vérifications de la fonction publique, qui cherchent à vérifier tout compte qu'il y ait par rapport avec l'ensemble des taxes et impôts qu'on doit payer de l'entreprise. Et pour bien contrôler, est-ce que le bénéfice de l'entreprise a réalisé, il respecte tout normes dans le domaine d'évaluation et de calcul. Mais c'est vraiment important, les matériels. Les matériels. Vous comprenez? Matériels, ça c'est actif de l'entreprise. Il y a une date que tu as acheté. Il y a mon fournisseur qui t'a acheté, ou bien mon entreprise qui t'a acheté, côté date là, côté facture là, côté chèque qui t'a déposé là, côté terme qui t'a fait commande là. Pour ça, une procédure pour l'ensemble des matériels. Et n'oublions pas, matériel là, c'est un rapport collectif. L'un dit matériel de bureau, c'est un ensemble de matériel qui est lié aux activités de bureau. L'un dit matériel de magasin, c'est un ensemble de matériel différents qui est là pour faire ça pour activité de magasin. De production également. Il y a chaque bonne durée de vie par rapport à l'air taché là et l'air taché là. Il y a un grand livre auxiliaire pour des matériels. Et chaque matériel, ça a un bon tableau qui explique, mais qui date nous acheter, mais qui méthode d'amortissement. Eh bien, c'est total amortissement à chaque période au cours de laquelle bien ça amortit, qui prend un amortissement global pour amortissement matériel avec amortissement cumulé matériel dans un système comptable qui répond exactement à la situation de l'entreprise. Ouais, c'est extrêmement important. Et ça fait que, pour faire une bonne vérification, il faut bien comprendre qui ça crée un système comptable. Parce que si vous pas bien comprendre ça crée un système comptable, pour connaître quels sont les documents comptables qu'on doit consulter par rapport avec ensemble d'informations qu'on a besoin, on n'est pas capable d'atteindre l'objectif ça. Voilà, c'est extrêmement important pour nous parler et vérifier pour nous un ensemble d'éléments qui est vraiment important pour nous tenir compte. Nous prenons exemple de matériel. Eh bien, pas seulement matériel, à côté de matériel, nous avons sacré équipement.
Ok? Quelle différence nous fait entre équipement et matériel? Okay? Quelle différence nous fait entre équipement et matériel? Eh bien, matériel est entré dans le processus de réalisation de l'entreprise. Processus de réalisation de l'entreprise. Par exemple, un matériel qui a fait facture pour l'entreprise, d'entrer dans le processus, ça, parce que pas qu'à avoir facture pour une opération. Ouais, ça. Un matériel de magasin qui entre dans quoi? Dans la façon dont on a fait distribution marchandises. Par exemple, un véhicule transportant des marchandises achetées par les clients. Parce que nous avons une politique qui le dit, livraison gratuite. Et bien, le matériel, ça, il entre dans le processus pour magasin qui répond avec obligation. Et l'autre matériel de production, bon, je vais parler même, le matériel de production, automatiquement entrer dans le processus de réalisation, parce que les mêmes qui produit article qui va le vendre, ou bien qui va le vendre. C'est ça nous les matériel. Pourtant, un équipement, c'est un élément de support à la réalisation des activités de l'entreprise. Un élément de support. On nous prend un exemple pour nous expliquer nous la différence entre équipement et matériel. L'on par exemple une banque. Dans une banque, si on prend ordinateur là, en soi pour le caissier, eh bien l'ordinateur est un matériel de bureau. L'ordinateur est un matériel de bureau. Pourquoi? Parce que sans l'ordinateur programmé dans le système bancaire, eh bien, on ne peut pas faire une transaction, soit augmenter, soit la diminution de compte. Ça veut dire, en d'autres termes, ça nous dit, ordinateur là entré dans le processus là. Imprimante là entré dans le processus là. Parce qu'une fois une transaction, il faut l'imprimer. Il faut l'imprimer. Sauf la mettez sous reçu avec une bonne opération, il entre dans la position. Matériel, ça c'est matériel. Pourtant, on nous prend équipement. Pour un équipement, par exemple, un climatiseur à l'intérieur de la banque. C'est un élément de support. Mais sans climatiseur, la banque n'a pas de service là. Et ça fait nous fait différence entre équipement et matériel. Et vous connaissez que ça qui est plus important pour l'entreprise là. Ça qui est plus important pour l'entreprise là, c'est matériel là, c'est pas équipement. Maintenant, les gros climatiseurs de banque, ça va le passer. Même les gens qui font un pile temps en ligne, ils vont sentir chalet. Ils supportent nous par rapport avec tant de lenteur nous qu'on apprend avant nous faire opération. Voilà ça. Ça, c'est un équipement. Il va entrer dans le processus là, mais il facilite le processus là réalisé. Ouais, voilà autant d'éléments qui est possible. Ouais, nous prenons un exemple pour vous. Eh bien, même gens tout, il y a équipement qui a supporté ce qu'a fait dans le bureau. Par exemple, il y a assez de sièges pour vous venir dans le bureau au Kachita. Vous comprenez ça, me dit là. Là, vous venez dans le bureau, c'est confortable. Ok, il prend de bonnes odeurs. Ouais, c'est vraiment intéressant. Au niveau du magasin, c'est important. Là, vous venez dans le magasin, moi, je joins assez d'emballage. Pour m'emballer vos produits, une boîte carton, une adhésif, ça nous relève, oui. Autant d'éléments possibles de support pour me capable de porter matériel là. Et c'est jusqu'à l'embarquement, etc. Si je viens avec propre véhicule, moi je veux un espace pour me faire qui ça, pour me parking véhicule là. Hein? Et puis, je bon produit et puis me sortir dans le magasin. Ça fait partie des équipements qui viennent avec le magasin. Et ça également des équipements au niveau de la production également. Des équipements au niveau de la production. Et les équipements de la production, ce ne sont pas des éléments qui entrent dans la production de matériel, mais ce sont des éléments qui supportent le matériel. Par exemple, la production, si on a produit un ensemble d'activités, par exemple, nous faisons échelle. Une échelle fait partie de l'équipement, peut-être, qui va permettre moi à prendre un bagage à la hauteur pour mettre. Mais ce n'est pas l'échelle là qui fait bagage à la fête, mais l'échelle là facilite l'opération. Voilà autant d'éléments qui sont possibles pour faire la différence entre équipement et matériel. On entreprise qui doit faire dans une situation difficile, c'est parce qu'il investit trop dans la question d'équipement au lieu d'investir dans la question de matériel. Eh bien, ça, son faiblesse, a dit trop d'investissement au niveau d'équipement et puis moins d'investissement au niveau du matériel, tandis que le matériel entre dans le processus de fabrication, de production, de la réalisation des revenus, et puis pourtant l'équipement ayant des supports facilitant les revenus. Et ça, quand nous cherchons à comprendre, qui c'est vraiment important. Après quoi, il est question de immobilisation. Hein? Immobilisation. Immobilisation. Alors, immobilisation.
Dans le mot immobilisation, nous avons qui ça? Eh bien, dans le mot immobilisation, nous avons immobile. Alors, généralement, je pourrais même poser question ça dans l'examen de concours. Ils dit que ils font logique avant, en vent, pour est-ce que vous comprenez? Ils dit que immobilisation, c'est tout bien entreprise qui est immobile qui ne va pas déplacer. Et il y a un exemple, on prend bâtiment. Ça veut dire construction, et bien dans laquelle l'entreprise se trouve toutes ses activités. Je dis bâtiment, c'est une immobilisation. Je prends exemple terrain. Terrain est une immobilisation parce qu'il n'est pas qu'à déplacer. Et puis après ça, il a fini avec une série de l'autre compte. Il a demandé est-ce que compte ça sont immobilisation? Ah ouais, est-ce que compte ça sont immobilisation? Pourtant, l'autre compte, il a adressé son immobilisation, c'est le compte qui va déplacer. Par exemple, machinerie de l'entreprise. Est-ce qu'elles sont immobilisation? Machinerie de l'entreprise. Il dit machine qui permet à l'entreprise de faire production. Est-ce qu'elles sont immobilisation? Ouais, ça. Et dans l'immobilisation, il y a deux types d'immobilisation. Nous avons immobilisation corporelle, nous avons immobilisation incorporelle. Là-dedans, nous avons deux types. C'est immobilisation corporelle. Nous avons immobilisation corporelle, nous avons immobilisation incorporelle. Nous avons immobilisation incorporelle. Quelles sont les immobilisations corporelles? Vraiment, dans l'immobilisation corporelle, nous avons un petit bâtiment qui c'est construction. Ouais, nous avons un bâtiment. Nous avons ça infrastructure. Ouais, infrastructure. Et puis B, nous avons terrain, vraiment, fait partie de l'immobilisation. C, l'immobilisation, nous avons dit, c'est ça vient, c'est matériel. Indispensable. Ouais, indispensable. OK? Permettant la production de l'entreprise. C'est ça, la production de l'entreprise. Ah, permettant la production de l'entreprise. C'est matériel nécessaire pour la production de l'entreprise. Prenons un exemple. Une boulangerie. Une boulangerie. Eh bien, boulangerie, la utiliser des matériels technologiques pour le capable de faire qui ça, brasser farine, faire pain, brasser etc. Eh bien, machinerie qui pour brasser farine, ça, pour bouler, pour virer, pour battre après ça, pour rouler, ça fait partie des immobilisations. Ça fait son immobilisation. Pourtant, machine, ça a déplacé. Ah, sans immobilisation, c'est parce que bien va déplacer qui fait l'immobile. Sans immobilisation, c'est parce que bien ça, est indispensable, entreprise n'a pas qu'à manquer, même pour une seconde, pour continuer à survivre. Et c'est ça que fait son immobilisation. Ça veut dire que n'a pas mis actif entreprise là, ils mettent devant tout notre actif, mais depuis actif ça, là, l'a toujours produit. Ça qui arrive, entreprise là, trouver dans une situation difficile. L'hypothéquer, qui c'est bâtiment. Mais toujours style à produire parce que la machinerie a fonctionné, il continue à produire. Voilà. Mais s'il hypothèque la machinerie, l'entreprise a risqué. Parce que dans le cas où il va payer, la banque a bien saisi le système machinerie dans l'entreprise. Et bien ça, l'entreprise a tout pour la banque parce que la machinerie est indispensable à la production de l'entreprise. Alors, dans cette immobilisation, on veut dire qui ça? C'est des infrastructures dont l'entreprise n'a pas qu'à dispenser de yo pour continuer à produire service que la baille là. Et ça nous relève en immobilisation corporelle, c'est-à-dire une immobilisation physique, palpable. Nous sommes capables de toucher l'intangible. Mais ça nous parle d'immobilisation corporelle. Mais de l'autre côté, il y a des immobilisations incorporelles qui est extrêmement important. Par exemple, immobilisation incorporelle. Le fonds de commerce de l'entreprise. Le fonds de commerce de l'entreprise. Le fonds de commerce, ça nous dit nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise, son nom. Ça nous dit son nom. Et puis, ça qui ça? Sa marque. Ah oui. Eh bien, il y a des comptes arrivés. Ça, c'est immobilisation et tout. Ah oui. L'autre élément encore, yo incorporel, ou pas qu'à ouais yo, ou pas qu'à toucher yo.
On peut par exemple, sa marque, son nom, ça veut dire son nom commercial, il y ça à partir de fonds de commerce, l'enseigne de l'entreprise, ok, également qui s'allie droit de fonctionnement, ok, dans le droit de fonctionnement, il y a une certification, et bien ça, et papier, mais c'est immobilisation liée. Je vais montrer comment ça sont immobilisation. On a besoin de comprendre en tant que comptable, notion, on a besoin de maîtriser parfaitement. Encore par exemple, supposons une université. L'université a un étudiant première année, deuxième année, troisième année. Et puis il y a un étudiant quatrième année qui va le graduer. Donc, l'université, ça, tu as fait procédure pour un papier. Et bien, d'arriver dans la quatrième année, étudiant au courant, eh bien, le ministère va reconnaître l'université. Où est-ce que ça passe là? Eh bien, droit de fonctionnement universitaire. Son activité, oui, mais qui active comme pour elle. Mais l'aile gagne. C'est pas parce que son bien pas qu'à déplacer. Mais l'aile qu'on est gagne, ça fait clientèle là, une assurance que il fait de bons choix. C'est ça, oui. On droit d'invention, par exemple. On droit d'invention. Ça nous est les brevets. Eh bien, tout ça, ce sont des actifs. Qui actifs? Actifs long terme. Actifs long terme. Alors, pas gagner pour moins qu'une année, mais pendant l'exercice, non? Ou doit gagner pendant tout l'exercice ça et l'autre exercice encore sont garantis. Ah oui? Ah, ok. On peut par exemple, l'autre entreprise. Eh bien, au bon pharmacie. Bon pharmacie, suivant la loi haïtienne, il doit contrôler par un pharmacien qui est licencié. Donc, ou même où on est ouvert pharmacie, son bagage pharmacien, et puis on commence à vendre médicaments. Eh bien, ça, c'est une entreprise extrêmement fragile. Ça fait ça, des gon immobilisation de c'est ça lié. Un pharmacien pour permettre de jouer dans le droit de fonctionnement de pharmacie. Eh bien, comptabilité a deux tenir compte de ça. Parce que quand on vient là, non, on joue là, 2006, on a crasé. C'est ça, nous, des immobilisations. Ce sont des biens, soit palpables et non palpables, indispensables au fonctionnement de l'entreprise. C'est extrêmement important. Et le vérificateur externe doit examiner et vérifier tous ces éléments. C'est la raison pour laquelle on a dit que les comptes les plus sensibles à vérifier, dans quoi? Dans un processus de vérification. Ouais, c'est extrêmement important. Ça veut dire les immobilisations, soit corporelles, soit incorporelles, ce sont des comptes indispensables pour la production des biens et des services par l'entreprise. Et si l'entreprise n'a pas qu'à produire biens et services en garantie, eh bien, c'est très difficile pour l'entreprise de progresser sur le plan économique. Voilà, autant d'éléments que nous sautons là, et c'est le nom, etc. Et autant d'éléments au niveau des actifs. On a pris pour vous, ouais. On a pris pour vous des exemples au niveau des actifs clés de l'entreprise dont le vérificateur doit porter une attention sur ces éléments-là en ce qui a trait à la vérification des éléments de l'entreprise. C'est extrêmement important pour vérifier ces comptes et ces comptes qui sont des comptes très sensibles. Maintenant, il faut noter toutes ces informations dans vos cahiers comme des ressources et des éléments, etc. On va continuer avec d'autres comptes nécessaires pour la vérification et des éléments extrêmement importants. Ok, on a tenté de parler de plusieurs types de comptes au niveau des comptes et d'actifs. Maintenant, pour les comptes passifs, on a compte fournisseur. Et n'oublions pas que l'entreprise peut avoir un seul fournisseur, mais c'est difficile. Lorsqu'on a un seul fournisseur, vous voulez dire ça, vous trouvez une situation côté que si on pas bien gérer le fournisseur ça, on peut trouver une situation très difficile. Et si produit que vous vendez dans son seul fournisseur qui vient, il n'est pas bon, les sorts viennent dans sa clé un monopole de marché. Le monopole de marché, fournisseur ça, capable de varier prix à sous, et depuis varier prix à sous, c'est comme si tout nous, on vend chez tout.
parce que vous-même, vous prenez des matières premières ou bien des éléments la fournir à un prix, lui-même, c'est lui-même qui vient contrôle marché. Et ça ne faut pas qu'un seul fournisseur. Obligé qu'il y ait plusieurs fournisseurs et chaque fournisseur, ça y est, obligé de prendre un pourcentage dans l'élément besoin, sans pas tenir compte là-dedans. Côté il y a un problème, ou courir sous l'autre, etc., ou pas tenir compte d'un seul. Parce que l'autre tenir compte d'un seul fournisseur, si le fournisseur ça a mal géré, il tombe en faillite, qu'on y a même pas trouver dans la situation où chercher d'autres fournisseurs. Dans ce cas, il faut avoir, c'est ce qu'on n'entend pas, un grand livre auxiliaire des fournisseurs, eh bien, dans lequel eh bien, on doit avoir les informations concernant chaque fournisseur. Ils sont liés, ayant des comptes et des obligations. Les fournisseurs ayant pour devoir avec les comptes de stock de marchandises. C'est-à-dire, qui est-ce qui fournit stock moyen, qui ça permet stock moyen gagner marchandises. Il y a des liens, il y a des rapports. Ouais, sur la gestion du stock de l'entreprise qui est lié avec fournisseur. Là. Et ça fait stock là, il y a un intermédiaire entre client et fournisseur. Parce que ma besoin de stock, les m'a alimenter stock, c'est fournisseur qui va alimenter. Et les m'a décharger stock, c'est client qui va acheter. C'est-à-dire que une liaison entre la gestion du stock là et les comptes clients et les comptes. Ça veut dire grand livre auxiliaire de compte client, grand livre auxiliaire de compte fournisseur et grand livre auxiliaire de compte stock. Mais son bagage, vérificateur là doit porter attention avec éléments sérieux pour éviter des fuites qui gagnent à travers de l'entreprise. Ouais? Parce que les comptes fournisseurs, c'est un compte qui c'est un compte collectif. Et fournisseurs là, capable de gagner plusieurs catégories de stock de fournisseurs là là-bas. Ça veut dire, bon, telle qualité marchandise, c'est tel fournisseur qui m'amène. Bon, telle qualité de marchandise, c'est tel fournisseur qui m'amène. Et telle qualité de marchandise, c'est tel fournisseur qui m'amène. Ça veut dire que, eh bien, fournisseur 1 là va alimenter stock. Un fournisseur 2 alimenter stock. Deux fournisseurs 3 alimenter stock 3. Et cela doit se faire de façon régulière, permettant différents éléments de graver et toutes ces choses-là extrêmement importantes pour les fournisseurs. Maintenant, d'autres dettes, on a les obligations, même gens, moi, cabaye obligations sous forme de placement, même quand il y a des obligations, et obligations capables des obligations à court terme, comme ça, tout capable de gagner des obligations à long terme. Ouais, gagner des obligations à long terme à l'intérieur de l'entreprise et chaque obligation nous gagne des intérêts à payer parce que c'est sous forme de dette liée passive pour l'entreprise. Après quoi, on a les emprunts et les emprunts sont considérés en deux catégories. On a les emprunts bancaires, et de l'autre côté, on a les emprunts hypothécaires. Ouais, différenciation. Emprunt bancaire, là, c'est pour mal prêter la banque, sans rien comme garantie. La banque l'a prêté sous activité. Peut-être il tenait compte du chiffre d'affaires, et puis il tenait compte de ça à réaliser. Il dit, non, ça à réaliser, si je prête comme ça, je vais intéresser régulièrement. Mais les emprunts hypothécaires, moi, ont bien garantie. Même j'en ai nous sommes capables de des actifs en garantie. Nous avons même prêté l'argent pour compte client. Parce que compte client, son compte entreprise a possédé. C'est vrai, l'argent pas dans même, mais son droit aux quantités de l'argent que vous possédez et même mettez à la disposition des clients pour exploiter. Vous êtes capable de des matériels qui sont garantis. Il y a ces bâtiments logés en entreprise qui sont hypothèques là. Il y a ces machineries de production de l'entreprise qui sont hypothèques là. Alors, là où pour une machinerie entreprise là, ou bail en hypothèque dans l'entreprise, l'entreprise là doit considérer ça grand, ça veut dire sans machinerie. C'est comme si son garantie pour bail. Bon, on va remettre l'argent ça vrai parce que voilà quitter l'entreprise d'écraser pour pas rembourser l'argent. Eh bien, genre de contrat ça yo, banque remet en pile. Ça aussi sont des actifs et là nous avons des obligations qu'on a à court terme et fournisseurs là actifs cycliques, passifs cycliques, excusez. Pour qui ça c'est passif cyclique parce que sont passifs qui liés aux activités d'exploitation de l'entreprise. Ça veut dire que ça fournisseur n'a pas besoin de matière première, ça veut dire qu'ils sont moyens de production pour moi. Et puis, l'homme fin produit from vendre, clients sont moyens de production moins. OK? Et si je pas fin vendre, stock sont moyens de production moins. Et ça fait que nous avons trois éléments cycliques que nous toujours considérés dans le domaine financier. C'est d'abord nous avons stock et client qui fait partie des actifs cycliques, parce que nature c'est actif.
et puis nous gagnons fournisseurs et ces éléments liés, et bien qui fait partie de passif cyclique. Nos entreprises qui gagnent pile passif cyclique, ça va vraiment bon. Ça va venir un passif cyclique. Fournisseur accepter baou tout ce qu'on a besoin pour faire produire à crédit, c'est l'offre vendre ou payer ou bien payer le partiellement. Ça, c'est un avantage. Vous avez dit, plus l'entreprise a des passifs cycliques, mais c'est plus l'entreprise a trouvé dans une situation pour faire des exploitations assez grandes par rapport avec actifs qui investissent dans l'entreprise. Parce que les fournisseurs vont à crédit, c'est comme s'ils viennent augmenter actifs sans investissement personnel de l'entreprise. Ouais, c'est vraiment important. Et tout ça fait partie de qui ça? Eh bien, des éléments du passif. En troisième lieu, eh bien, comme élément sur le plan comptable, on a dit que actif égale à passif plus capitaux propres. Il y a ça, équation du patrimoine de l'entreprise. Équation du patrimoine de l'entreprise, actif égale à passif plus capitaux propres. C'est-à-dire que c'est compte ça, vous devez bien garder, bien vérifier dans l'entreprise pour voir comment l'entreprise est-ce qu'elle campe sur des pieds. Ouais, est-ce que vous avez une assurance là-dedans? Après ça, nous avons le compte capitaux propres. Compte capitaux propres. Compte capitaux propres. Eh bien, compte capitaux propres, c'est un compte extrêmement important. Un compte capitaux propres extrêmement important. Quelles sont les composantes de capitaux propres? C'est suivant la nature de l'entreprise. Maintenant, dans le capitaux propres, là, nous avons des apports additionnels qui sont faits. Apports additionnels. Apports additionnels qui sont faits. OK? Parce que c'est une entreprise individuelle. Ou, nous devons faire qui ça là? Donc, augmentation, ou bien la vente des actions, augmentation du capital. Augmentation du capital. OK? C'est augmentation capital. OK? Augmentation du capital, ça va fait. OK? À côté, il y a un rapport, il s'appelle prélèvement. Mais prélèvement lié pour des entreprises individuelles ou bien des sociétés de personnes. Eh bien, si c'est une société anonyme, dans place prélèvement, on le dividende. Dividende, c'est la partie de bénéfice accordée aux actionnaires par l'entreprise. Et c'est ça, nous, les dividendes. OK? Maintenant, il y a le résultat de l'entreprise. Le résultat de l'entreprise. Résultat de l'entreprise, c'est le bénéfice. Ouais, le résultat, c'est le bénéfice. OK? Le résultat, c'est le bénéfice. Bénéfice ou bien perte. Bénéfice ou perte. Et tout ça, il fait partie du compte produit d'exploitation. Que soit il a réduit compte d'exploitation et capitaux propres là, ou bien il a augmenté capitaux propres là. Maintenant, dans le bénéfice, il y a un particulier qui ça BNR, qui c'est bénéfice non réparti. Bénéfice non réparti, c'est la partie de bénéfices non versés aux actionnaires sous forme de dividendes qui était pour l'entreprise là pour augmentation du patrimoine de l'entreprise là. Et toute partie ça, il y a une influence étroite sur le capitaux propre de l'entreprise là. L'homme dit apport additionnel, la augmenter capital là. L'homme dit augmentation du capital par la vente des actions en circulation, la augmenter capitaux propres là. L'homme dit prélèvement, la diminuer. L'homme dit dividende, la diminuer. L'homme dit résultat, il a augmenté capitaux propres là, si c'est bénéfice, il a diminué capitaux propres là, si c'était perte. Et l'homme dit bénéfice non réparti, c'est partie de résultat de l'entreprise là, et bien qui formé capitaux propres là. Et dans capitaux propres là, il y a deux formules, il y a deux éléments là-dedans qui fait formule là. Capitaux propres est égal avec qui ça? C'est capital action. Dans capital action, il y a deux types d'actions. C'est capital action ordinaire plus capital action privilégié et qui va le même capital action global plus bénéfice non réparti qui va le même l'ensemble des capitaux propres. Et bien là encore, vérificateur là doit voyager, faut regarder comment l'administration entreprise là gérer c'est ce qu'on entend par les capitaux propres. Est-ce que les bons bénéfices qui fait, décision qui prend, ou bien majorité bénéfices là, avec actionnaires sous forme de dividendes, pourtant entreprise là pour prêter l'argent pour le capable d'investir dans les activités pendant le temps, actionnaire va bien mener. Eh bien, est-ce que dans le capital, dans le bénéfice de l'entreprise d'affaires, il n'y a pas qu'à bailler moins de dividendes pour
pour quitter une quantité comme bénéfice non réparti pour investir d'autres projets ou bien faiblesse entreprise rien. Tout ça aussi des éléments de l'analyse financière. Mais si vérificateur là, pas bien contourné l'élément ça, monde qui va faire analyse des états financiers comme analyse financière, eh bien, les ça, il va tomber dans une situation difficile. Ça fait que vérificateur là, une grosse responsabilité sous dos, une responsabilité pour permettre lui capable de une présentation fidèle de tous les comptes de l'entreprise qui va aider toute analyse financière de faire de meilleures analyses sur le plan financier pour l'entreprise. Voilà autant d'éléments que nous sommes abordés ensemble avec nous là sur l'ensemble des comptes. Là, nous sommes parlé de comptes actifs, passifs, capitaux propres. Maintenant, l'autre compte, ce sont des comptes périodiques qui sont extrêmement importants, qui contrôlent les activités de tous les jours. Et ça qui arrive dans parmi comptes, ça, nous sommes dit là, qui c'est compte d'actifs, il ne doit pas toucher pendant l'exercice là. Par exemple, si je ne pas vendre immobilisation pas toucher. OK? Si je ne pas de nouvelles actions, il doit avoir un placement. C'est-à-dire, pendant l'exercice, compte ça, il ne doit pas même toucher. Mais quand là, quand ça ne va pas la veille, pendant l'exercice financier, pas capable de toucher, il y a des comptes périodiques. Les comptes périodiques, ce sont quels comptes? Eh bien, ce sont des comptes de produits d'exploitation et les comptes de chat d'exploitation. Les vérificateurs la contrôle les comptes, il faut porter plus attention à ce qui a trait avec les résultats. Pour qui ça? Parce que c'est la différence entre les produits d'exploitation et les chats d'exploitation qui valent nos résultats d'exploitation. Si produit d'exploitation est inférieur à chat d'exploitation, eh bien, les ça, nous allons dire qu'il y a une perte. Et si produit d'exploitation lui-même est supérieur par rapport à chaque exploitation, les ça n'a dit nous y a un bénéfice. Mais si on va bien contrôler, on va bien examiner, eh bien, l'entreprise a dit qu'il fait bénéfice, vérificateur là d'accord, comme tu présentes des citations fidèlement, mais ça peut le passer, vérificateur là comme s'il va faire travail. Et c'est activité pour l'année, il est important. L'entreprise doit avoir un bon patrimoine actif, passif, capitaux propres, mais si produit et charge d'exploitation pas correspondent pour montrer que les viable, les rentable, eh bien, ça peut le passer par des gens qui vont prêter de l'argent, qui vont faire des considérations. Eh bien, parmi les comptes, nous avons les produits d'exploitation. Les produits d'exploitation, généralement, nous avons pour des entreprises de services. Pour les entreprises de services, eh bien, produits d'exploitation pour entreprises de services, qui s'en nous ouais, les entreprises de services. Eh bien, pour les entreprises de services, eh bien, qui s'en nous connaît, généralement, nous connaissons c'est services rendus. Services rendus. Est-ce que service rendu à son service occasionnel ou bien l'entreprise a créé une pérennité pour rendre service ça? Nous avons ça que les honoraires gagnés. Honoraires gagnés. C'est important. Et puis, nous connaissons ça que les commissions gagnées. Voilà autant d'éléments. Nous prenons quelques exemples pour vous en ce qui a trait avec l'entreprise de service. Maintenant, nous allons faire une comparaison entre éléments gagnés ça ou bien rendus ça par rapport à perception nous avons fait déjà. Pour nous un rapport qui existait entre qui ça, entre service rend avec service de rend. Service de rend, c'est service que dont entreprise après l'argent sous forme d'avance et puis pour rendre service là. Il y aurait par exemple des services perçus d'avance qui sont dettes pour l'entreprise là. Des honoraires perçus d'avance qui sont dettes pour l'entreprise là. Des commissions perçues d'avance qui sont dettes pour l'entreprise là. Mais dette ça avait plongé à condition que l'entreprise là lui produit assez de services pour compenser quantité comme il prend pour transformer cette dette là en produit d'exploitation. Et ça, le vérificateur là de faire bon analyse sur lui pour nous capables bien comprendre, pour nous tenir compte, etc. Et si nous prenons pour les entreprises, ça nous est les entreprises commerciales et industrielles. Entreprises commerciales et entreprises industrielles. Eh bien, pour les entreprises commerciales et entreprises industrielles, l'élément principal de l'activité il y a comme produit d'exploitation, c'est vente. Et puis dans vente là, ça intéresse qui est vente cash, vente partiellement à crédit, ouais, vente partiellement à crédit,
On a également vente à crédit. Là encore, vérificateur là de connaître est-ce qu'il y a un système comptable pouvant lui permettre de mieux gérer ces informations. Et puis, il faut tenir compte d'autres éléments encore, des escomptes sur vente, okay, qui sont politiques, okay, ou politiques de recouvrement, et il y en a les rendus et rabais sur vente. Les rendus et rabais sur vente. Là, vérificateur là besoin qu'on est, ok, sur vente. Ok. Escompte sur vente, c'est pour qui ça? Pour anticiper le paiement. Anticiper. Est-ce que l'elle il bail escompte là, eh bien, paiement anticipé vrai. Anticiper le recouvrement des clients. Le recouvrement des clients. Ok. Vérificateur de regarder ça. Hein? Il doit regarder ça, oui. Parce que mon gars bail escompte là, cap bail condition de escompte là, fait calcul de escompte là, il doit pas être inutile pour l'entreprise là. Son réduction sur vente globale là, pour grand ici, pas utile l'entreprise là. Les rendus rabais sur vente, nous besoin connaître que est-ce que yo légal? OK? Est-ce que yo légal? Et puis, entrepôt des produits retournés. Entrepôt des produits retournés. Ça veut dire, produits que acheter en fin acheter, nous accorder pour le retourner, côté on met produit ça, qui ça va faire avec? Est-ce que vous considérez comme un perte pour l'entreprise là? Ok, considéré comme un perte pour l'entreprise là. Tout ça, c'est des éléments qui lient bien avec aux activités commerciales et industrielles de l'entreprise et qui est extrêmement important pour des éléments clés en ce qui a trait avec les activités produits d'exploitation. Également, on a pour les charges d'exploitation, extrêmement importantes, les charges d'exploitation. Il y a des comptes de charges, il faut que le vérificateur porte une attention très soutenue. Les charges d'exploitation. Par exemple, parmi les charges d'exploitation, le vérificateur là doit réfléchir sur lui, c'est qui ça? C'est salaire. Salaire, qui contrôle qui fait pour salaire. Donc, on a parlé de chèque mort. A dit son monde qui va même dans l'entreprise, mais qui cahier paye l'entreprise, mais qui va fournir 15 services dans l'entreprise. Et puis, on paye chaque mois. Est-ce que le paiement salaire ça a fait régulièrement pendant mois, vérificateur là a fait pour faire vérification là? Est-ce qu'il a pas accepté pour faire payroll devant pour capable assister pour chaque monde qui dans liste là vienne prendre l'argent et si possible pour vérificateur là bon petit entretien avec monde ça concernant tâches avec fonction qu'il réalise dans le visa dans le cas où il suspect sur quelque activité de visa. C'est extrêmement important. Il a fait un payroll, il faut monde déplacer l'argent même. Là encore son contrôle, avec salaire. Et quel type de salaire? Salaire fixe. Salaire à commission, au parti fixe, et bien au parti variable. Tout ça, vérificateur là, besoin qu'on ait l'ensemble des informations concernant et on a. Par exemple, nous avons les comptes comme compte, les publicités par exemple. Publicité. En plus, le monde pensait, l'argent de publicité, c'est l'argent qui gaspille. Eh bien, il faut compte de charge qui m'aide pour nous porter attention à elle. Et publicité a fait à 3 niveaux. Ah ouais? Par exemple, nous avons médias traditionnels. Ça nous les radios, télévision, médias traditionnels. Ok, médias traditionnels, ce qui est sur radio et puis télévision. Par exemple, nous avons les réseaux sociaux. Eh bien, réseaux sociaux. Maintenant, parmi les réseaux sociaux, ça ne va pas dire. Nous avons Facebook, pareil. Nous avons Facebook, nous avons YouTube, et puis TikTok, etc. Ouais, plusieurs éléments. Et puis, enfin, nous avons wallpaper, qui c'est les journaux. Les journaux, ça y est, nous avons, c'est la presse écrite. C'est-à-dire que, l'entreprise a une page journal. Et puis, que le payer. Chaque 6 mois, chaque élément, il faut avoir des contrôles sur la. Par exemple, que les fournitures, ça aussi charge qui méritait pour nous porter attention avec eux. Et puis, nous avons les assurances
qui est vraiment important, il faut contrôler les assurances. Parce qu'une fois comme ça, et l'argent perdu, il y a des entreprises qui tout passe assurance, elle va faire actif pour assurance parce que l'enfin paye assurance, même si elle a un problème, il a récupérer l'argent. Il y a des entreprises qui vont même considérer l'assurance comme un actif. Ils sont actifs parce qu'ils sont éléments de protection pour l'entreprise dans le cas où. Mais en réalité, ils ne pas rentrer dans le fonctionnement de réalisation de produits. Il y a des entreprises qui vont accepter payer l'assurance, ils veulent faire assumer tâche. Il fait assumer tâche. Au contraire, l'assurance, son charge, qui vient diminuer la quantité de perfection. Un, de diminuer la quantité active, ils voulaient investir dans la réalisation d'entreprise là. Deux, la partie charge, ils vont consommer pendant que tu cherché une certaine garantie. Bon, c'est ça, en plus, il fait calcul. Et enfin, il y a un compte qui m'a dit pour porter attention, il y a le frais divers. Voilà, frais divers. Dans frais divers, là, vous voulez dire qui ça? C'est tout frais, normalement, qui n'est pas défini dans chaque entreprise là, comme une activité régulière, mais qui vient de façon peut-être répétitive, et bien qui ça fait qu'on y a combiné ensemble pour les frais divers. Ensemble là, nous barrons dans parmi 5 catégories de comptes nous barrons qui ça? Nous barrons un ensemble de comptes, nous faisons un petit parler de ensemble de comptes qui est indispensable quant à ce qui ça, le moment de vérification dans un processus comptable. Nous pas dit vérificateur là de vérifier tout compte ça une après l'autre. Non, 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 non. Mais s'il trouve une certaine suspicion sur des activités qui liées avec compte ça, il n'est pas qu'à négliger. Et suspicion ça, il doit aller au-delà pour le cas déterminer et interpréter un ensemble d'informations là-dedans. Et ça fait que nous-mêmes, nous besoin de prendre ensemble, réviser, regarder, étendre des vidéos, et cela plusieurs reprises dans le cas possible, et puis également, à chaque note, à chaque partie, copier dans vos cahiers, et toutes ces informations nécessaires liées par rapport aux explications données des différents comptes. Pour vous, vous allez pour devoir. Maintenant, vous devez commencer à former vos groupes, les différents groupes de la classe, au niveau du cours de vérification 2. Pour la vérification 2, si la vérification 1 était à combien? À 80% ou 70% théorique, eh bien, pour la vérification 2, c'est l'inverse. C'est 70% à 80% pratique. C'est-à-dire quoi? Une fois expliqué les différents types de comptes, eh bien, je vais vous donner, c'est ce qu'on entend par la méthode permettant de vérifier les différents types de comptes à l'intérieur de l'entreprise. Étant vérificateur, ou bien groupe de vérificateurs, c'est à vous d'identifier et de voir quel type de questions qu'on doit poser lors de la recherche des informations probantes de l'entreprise. Extrêmement important et efficace. Extrêmement important et intéressant. Maintenant, après quoi, on devrait vous montrer les méthodes permettant de faire quoi? Eh bien, de faire, c'est ce qu'on entend par une vérification. Eh bien, parmi méthodes, maintenant, on va parler de tout ça. De quoi? De méthode de vérification détaillée et analytique. C'est-à-dire que pour chaque compte, comment, si on veut faire une méthode de vérification détaillée, une fois fait une méthode de vérification détaillée et comment on peut faire une méthode de vérification analytique. C'est-à-dire on doit faire une analyse des données retrouvées pour déterminer exactement soit des écarts et négatifs ou positifs et explication de ces écarts. Extrêmement important. On va continuer avec la notion de modèle de vérification détaillé et analytique. OK. Modèle de vérification détaillé et analytique. D'accord? Maintenant, il est clair que vous devez examiner ces différents comptes avec toutes les explications nécessaires dans la prochaine séance, parce que ça fait partie 3e séance de cours de vérification. Et bien, dans la 4e séance, eh bien, je vais vous montrer comment vous allez présenter
Et c'est ce qu'on entend par une vérification détaillée. Maintenant, pour cette semaine, après avoir suivi la vidéo, eh bien, vous devez former votre groupe. Chaque groupe ayant au maximum 7 personnes, comme on a fait lors de la première session. Maintenant, eh bien, d'ici la prochaine séance, vous devez envoyer le nom ou bien les différents noms composant chaque groupe et le nom du groupe. OK? Et puis, après quoi, je vais accorder à chaque groupe eh bien, un compte. Un compte, après avoir donné, c'est ce qu'on entend, les méthodes de vérification, eh bien, à chaque groupe ayant pour devoir de faire quoi? Eh bien, de préparer un travail de vérification de différents comptes. Et une fois préparé le travail de vérification de différents comptes, eh bien, accordé à ce groupe-là, eh bien, on va préparer, c'est ce qu'on entend par un exposé explicatif à chaque groupe pour la prochaine séance. C'est-à-dire que dans la 4e séance de ce cours de vérification, je vais vous montrer les modèles de présentation et je vais également faire des exemples au niveau de vérification détaillée analytique de certains comptes. Okay? Si vous voulez, vous pouvez me demander quel type de compte que vous aimeriez que je fasse pour vous comme exemple. Okay? Mais après quoi, je vais choisir parmi les comptes discutés là, eh bien, je vais choisir de ces comptes et accorder à chaque groupe. OK? Maintenant, c'est tout aujourd'hui. Et bien, à la prochaine pour la 4e séance.